Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous faisons des prières et des salutations sur le prophète Mohammed alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la rétribution. Et nous sommes toujours dans notre série vidéo sur le mois béni de Ramadan. Et nous sommes à notre troisième vidéo. Dans la première vidéo, dans les vidéos précédentes, nous avons vu les mérites de jeûner le jeûne de Ramadan. Parce qu'avant d'entamer toute adoration, il faut que l'adorateur, celui qui va faire l'adoration, sache ce qu'il va gagner comme récompense de cette adoration afin de le motiver à faire l'adoration. Et après cela, on a vu les piliers sur quoi est fondé le jeûne de Ramadan en réalité. Et on a dit que le jeûne de Ramadan est fondé sur deux piliers, ce qui est l'abstinence et puis quoi, l'intention. Il faut s'abstenir de manger, de boire, de tout ce qui veut rompre le jeûne, et il faut avoir l'intention de jeûner. Aujourd'hui, dans la troisième vidéo, nous allons voir les conditions pour que notre jeûne soit valable, soit accepté. Et ces conditions sont au nombre de 6. La première condition, c'est ce qui est l'islam, l'état d'islam. Il faut que le jeûneur, il faut que la personne qui va jeûner soit musulmane. Car si elle n'est pas musulmane, le jeûne ne sera pas accepté d'elle. Elle n'aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être musulman pour que Allah accepte l'adoration de toi. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah accepte des personnes qui sont pieuses, des personnes qui sont musulmanes et qui sont pieuses. La deuxième condition, on a la puberté. Voilà, la puberté. Il faut être pubère pour pouvoir jeûner. Par conséquent, le jeûne n'est pas obligatoire pour un enfant qui n'est pas encore pubère. Mais qu'est-ce que la puberté? Comment savoir que son enfant est pubère? Lorsque tu vas voir l'apparition de pilosité sous ses aisselles ou au pubis, pour le petit garçon, la petite fille, ou encore lorsque la petite fille va voir ses périodes comme ça, mensuelles, alors ils seront pubères et doivent jeûner tout le jeûne. Et en troisième condition, on a la raison. Celui qui est pubère, il doit avoir la raison pour pouvoir jeûner. Car là, ce n'est pas l'adoration faite par un enfant qui n'arrive pas à discerner ou par une personne qui est folle. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Rufi al-qalam an thalath, an-na'imu hatta yastanqith, as-sabiyyu hatta yahtamil, wa al-majnun hatta yufiq. Le dormeur, Allah ne lui tient pas de rigueur pour les adorations qui sont passées sur lui et autres, pour les manques qu'il a dans son sommeil. L'enfant, Allah ne lui tient pas de rigueur pour les manques qu'il a dans son enfance. Et une personne qui a perdu la raison, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui tient pas de rigueur pour les manques qu'il aura durant cette période d'inconscience. Donc il faut avoir la raison pour pouvoir jeûner. La troisième condition, on a al-iqama, le statut de résidence. Il faut que le jeûneur soit sur place, il ne soit pas sur la voie du voyage. Car lorsque tu entreprends un voyage durant étant en jeûne, Allah te permet de ne pas jeûner afin de te faciliter l'adoration. Mais aujourd'hui, les moyens sont facilités pour une personne jeûner. Donc si tu sais que le jeûne ne va pas te fatiguer dans le voyage, alors tu as quartier libre, tu peux jeûner comme tu veux, il n'y a pas de problème en cela. Mais la base est que quand tu es en voyage, tu ne jeûnes pas. La cinquième condition, on a l'état de santé. Il faut être en bonne santé pour pouvoir jeûner. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas pour nous la gêne, il ne veut pas nous rendre les choses difficiles. C'est la raison pour laquelle les adorations, lorsque on ne se porte pas bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les facilités. Par exemple, la prière, quand tu ne te sens pas bien, tu peux te coucher pour prier, tu peux t'asseoir pour prier et autres. Pareil pour le jeûne, quand tu ne te sens pas bien, Allah dit quoi? Si tu ne te sens pas bien, alors tu peux rattraper le jour manqué de jeûne. Si tu es en voyage, tu peux rattraper le jour manqué de jeûne. Quand on a la bonne compréhension. Aussi, la sixième condition de validité du jeûne, il faut que nos mamans, les femmes, ne soient pas en état menstruel ou en état de logis, c'est-à-dire après l'accouchement. Une fois que tu accouches et que le coulement de sang continue, alors tu ne jeûnes pas. Car là, il nous donne la bonne compréhension qui nous facilite la mise en pratique.
Et on demande à Allah de nous accorder le mois de Ramadan dans la foi, dans la santé et dans l'aisance. On demande à Allah que tous nos frères qui nous ont dévancés, qu'Allah les fasse miséricorde. Et je vous dis à d'autres vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.